Merci, monsieur. Monsieur Disbar, allons-y. Et après, on prend un verre dans 10 minutes. 10 minutes, j'ai 25 minutes. Vous avez 25 minutes? Ah, bah, c'est cher, hein. C'est ici, patrimoine. Bien, j'essaierai quand même d'aller vite. Monsieur le municipal, madame la chef de service, mesdames, messieurs, ça me fait plaisir de vous parler des coopératives mixtes, puisque j'ai la chance d'animer plusieurs coopératives qui ont plusieurs fonctions. Voilà, ces coopératives, il y a des coopératives mixtes, du logement protégé, du logement étudiantin, et je vais, au fur et à mesure de mon exposé, vous en parler. Qu'est-ce qu'une coopérative? Une coopérative ou groupement coopératif est une entreprise dont les coopérateurs contribuent volontairement à part égale en droits et en obligations. Le système coopératif est fondé sur le principe de la coopération et de la solidarité. Le pouvoir y est exercé démocratiquement et les membres de la coopérative travaillent avec le souci de l'intérêt général de tous les sociétaires. L'objectif économique des coopératives n'est pas la recherche du profit, mais la satisfaction des aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels, comme par exemple la réduction des coûts. Un fonctionnement démocratique, car chaque porteur de parts a droit à une voix, quel que soit le nombre de parts, et il possède ainsi un droit de regard sur la décision et le fonctionnement de la coopérative. Et il ne faut pas l'oublier, les coopérateurs sont collectivement propriétaires de l'immeuble. Une part sociale est donc analogue à un titre de propriété. Au sujet des statuts, une coopérative est reconnue d'utilité publique, comme l'a dit Pascal Magnin, pour autant qu'elle réponde à certains critères, qu'elle ne poursuive aucun but lucratif et s'interdise de toute opération spéculative. Les immeubles propriétés de la coopérative sont inaliénables, sauf décision contraire des 2/3 des coopérateurs. Quand nous avons entendu Bernard Virchaud qui vous a dit le nombre de coopérateurs qu'il a, vous voyez la difficulté si d'aventure il devait un jour essayer de vendre un ou plusieurs immeubles. Les constructions dans la société et propriétaires doivent être utilisées en permanence en tant que logement d'utilité publique. Dans le cadre des coopératives que nous animons, les parts sociales sont l'équivalent de 1 à 3 mois de loyer et remplacent la garantie usuelle demandée par les régies. Dès l'instant où il cesse d'être locataire, le sociétaire peut demander le remboursement, voire rester sociétaire s'il le désire. Rôle social et politique. La coopérative joue un rôle prépondérant au sein du marché immobilier. Il existe une partie de la population qui ne peut pas payer des loyers du marché libre. Il y a donc obligation de leur proposer une offre adaptée à leurs besoins. De la création de logements subventionnés, nous avons pour notre part passé à des logements à prix abordable et à prix coûtant, maintenant souvent sans aide de la commune et du canton. Il ne faut pas oublier que le parfait équilibre existe aussi avec la construction de logements à loyer libre ou en PPE. La coopérative est seulement une alternative afin de proposer des loyers abordables pour autant que le prix du terrain ne soit pas spéculatif, que la coopérative soit d'utilité publique et n'en retire pas de bénéfices, qu'elle obtienne des facilités fiscales ainsi que des prêts sans intérêt pour certains types de constructions, comme par exemple les logements protégés. La coopérative ne fait en principe pas de bénéfices, ce qui est un des éléments qui permet de diminuer les loyers de 15 à 20% par rapport à ceux du marché libre. La pénurie de logements est particulièrement forte sur l'arc lémanique. Il faut nécessairement une volonté politique forte pour revoir les problèmes réglementaires et désormais réfléchir autrement. Je m'associe à cet égard aux propos de Bernard Virchaud. On a souvent construit sans penser à la densification des zones. Les constructeurs doivent analyser le problème sous un autre angle. Fini l'ère des grands appartements qui suscitent des coûts de construction trop élevés. Il faut revenir à des logements de dimension correcte, soit 55 à 60 mètres carrés pour un 2 pièces, 75 à 80 mètres carrés pour un 3 pièces et 95 à 100 mètres carrés pour un 4 pièces. Dans l'immobilier, la situation doit être évaluée sur le long terme. Les promoteurs doivent s'inquiéter des cycles à venir
contrairement aux courtiers qui travaillent au présent. D'où la nécessité de mettre des projets dans des zones qui ne sont pas désignées comme étant de premier ordre aujourd'hui. De plus, une réflexion doit être faite par les milieux politiques au sujet de l'augmentation du coefficient d'utilisation du sol pour les immeubles construits par les coopératives d'utilité publique. Ce geste social va dans le sens de diminuer les coûts, donc de favoriser les loyers abordables, et de cette manière, les citoyens de ce canton participeraient aussi et indirectement au développement de l'immobilier coopératif. Les coopératives mixtes... Oh, je suis un peu trop... Comment on revient en arrière? Non, il est bloqué. Ben, je continue. Les coopératives mixtes, que construisent-elles? Je suis là. La mixité sociale, culturelle, intergénérationnelle peut se traduire par la réunification dans un seul quartier de logements à but différent, mais avant tout complémentaires. Les coopératives peuvent aller plus loin. La mixité doit être l'esprit de la coopérative. C'est pourquoi elles peuvent proposer une alchimie entre les logements à prix coûtant, les logements subventionnés, les logements estudiantins, les logements protégés, les logements de coopératives d'habitants. Alors, c'est pas ça. Voilà. Le logement à prix coûtant. Dans cette catégorie de logements regroupe des locatifs en marché libre ou en copropriété, voire à PPE. Chaque profit est porté en réduction, soit du prix de location ou du prix d'achat du logement. Je vous montre ici l'exemple de l'avenue Victor Ruffy, où sur un terrain en droit de superficie, nous avons construit 4 immeubles, dont 3 sont en PPE et 1 est en location. Les marges qui ont été réalisées par les immeubles PPE est venue en diminution des immeubles locatifs, ce qui a permis d'offrir des loyers à des prix tout à fait modérés. Logement subventionné, si ça fonctionne, c'est le prochain. Il s'agit de logements qui bénéficient d'une aide à fonds perdu de la commune et du canton. En règle générale, l'aide du canton est équivalente à l'aide de la commune. Ces aides représentent environ 20% d'abaissement, 10% canton, 10% commune, et sont linéaires pendant une durée de 15 ans. Les locataires doivent bien évidemment répondre à certains critères, s'agissant du nombre de personnes par ménage et du revenu ainsi que de la fortune. Il y a également la possibilité pour les communes que l'aide corresponde à un éventuel échelonnement de la rente du droit de superficie. À nouveau, voici un exemple d'immeuble comprenant ce type de logement. C'est les terrains situés à Prélat, c'est de l'autre côté de la route où Bernard Vichot vous a parlé tout à l'heure. C'est des immeubles qui ont été construits et qui ont bénéficié à l'époque des aides de l'ancien système 20 et 20 canton commune. Là aussi, j'aimerais juste préciser que sur la ville de Lausanne, on avait réussi à réunir 3 coopératives pour réaliser ce magnifique projet qui comprend un centre commercial, une école de musique et autres. Les logements estudiantins. C'est le prochain. Les logements estudiantins sont caractérisés par la figuration des habitations, chambres ou studios, avec espaces communs dont la conception et l'exploitation requièrent des compétences particulières. Je cite un exemple d'un projet réalisé par la coopérative Les Estudiantines sur le site de l'EPFL, en face du Learning, juste à côté du Starling Hotel. 301 logements ont été réalisés sur un terrain en droit de superficie appartenant à la Confédération pour une durée de 99 ans. Ces logements sont répartis en chambres, studios et appartements. Les logements protégés. Vous entendez beaucoup parler de ce terme, c'est pour ça que j'ai décidé d'y rester quelques minutes.